Docteur Humbert Gonjon, bonjour. Bonjour, Vous êtes médecin ORL sur l'île de La Réunion. c'est exact. Votre département est au tiers payant actuellement. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience? Si j'apprends aujourd'hui que le tiers payant généralisé est une source d'interrogation en métropole, vous devez tous savoir que le tiers payant généralisé existe déjà à La Réunion depuis 10 ans. Donc on peut dire que nous avons une expérience de ce tiers payant. On s'aperçoit que ce tiers payant, dont la motivation a été de faciliter l'accès aux soins, on peut tout de même considérer que, notamment pour tous les médecins qui sont en tarif opposable secteur 1, il s'agit d'une aubaine qui a permis quand même une forte augmentation de l'activité, voire qui a généré une certaine redondance d'actes inéluctable. Notre ministre favoriserait-elle les médecins? Alors, on peut considérer avec ce dispositif de tiers payant généralisé à La Réunion que l'activité globale des médecins a augmenté. Pour les généralistes, d'environ, elle devient supérieure de 30% à celle de la moyenne des médecins métropolitains. Par contre, il faut considérer, à partir du moment qu'on a institué ce système, dans une société qui est habituée à la gratuité, on ne peut revenir à La Réunion sur ce système. Pour deux raisons. Pour une première raison, la population ne le comprendrait pas. Et pour une deuxième raison, il s'agit quand même pour les médecins, dans une situation où les actes depuis nombreuses années, d'année en année, sont dévalorisés, il s'agit d'un acquis tout de même financier pour lequel il n'est pas question de supprimer. C'est pour ça que le SML, sur La Réunion, ne peut qu'encourager et réclamer la maintenance du tiers payant généralisé à La Réunion. Vous voulez dire que notre ministre nous fait une revalorisation des honoraires déguisée, sans pouvoir le dire ouvertement? Bon, il paraît évident qu'une généralisation du tiers payant en France, sur tout le territoire national, parce qu'actuellement il existe uniquement sur La Réunion, il n'existe même pas dans les autres départements périphériques, ultramarins, tels que la Guyane, Martinique ou Guadeloupe, devrait générer des dépenses de santé importantes. L'interrogation qui en découle, devant les difficultés d'honorer ces nouvelles dépenses, on peut s'interroger non seulement sur un blocage des honoraires, mais sur une diminution des honoraires. On devrait logiquement s'interroger sur une maîtrise purement comptable et non médicalisée. Donc cette démarche, du fait d'une extension, interroge sur la disparition des médecins libéraux. Voilà. La question est posée de savoir si en France, dans la performance et pour la qualité des soins, si les Français souhaitent une disparition des médecins libéraux. Je ne pense pas. Par contre, la question qui peut nous interroger, c'est de savoir si cette disposition n'est pas purement démagogique, électoraliste, compte tenu de prochaines échéances électorales présidentielles en 2017, et compte tenu que son application devrait être définitive et exercée en 2017. Mais plus de médecine libérale, ça ferait des économies? Je ne pense pas. Jusqu'à preuve du contraire, rapport qualité-prix, parce que malheureusement dans une société évoluée comme la nôtre, vieillissante, où la santé coûtera de plus en plus cher, il n'est pas prouvé que l'activité libérale n'est pas celle qui est le plus proche de la population et qui pour la plus performante par rapport aux dépenses qu'on veut bien y engager.